Le même cas s'est posé en 2021. La jurisprudence avec Soui qui a demandé le retrait de son parrainage. La Cour constitutionnelle de Djogbenou avait dit non. Mais le même cas se présente aujourd'hui. Et on va saisir le tribunal. Le parti Les Démocrates a rempli toutes les conditions. C'est 3 fois ils ont fait le vote. Agbodjo est sorti premier. Le primaire, d'abord, il y avait 15 membres pour la commission. Mais tout ça, là, ça a été respecté. Le même cas s'est posé en 2021. La jurisprudence avec Soui qui a demandé le retrait de son parrainage. La Cour constitutionnelle de Djogbenou avait dit non. Mais le même cas se présente aujourd'hui. Et on va saisir le tribunal, un tribunal de première instance. Et c'est un juge qui a le sol, qui a rendu le verdict. Non, c'est un contentieux électoral. C'est la Cour constitutionnelle qui a habilité à trancher cette affaire. Et dans le cas d'espèce de la jurisprudence, les démocrates ont raison. Sodinou, tu perds ton temps. Avec ce que j'ai entendu à la conférence de presse maintenant là, mais les démocrates, c'est de grands cerveaux, c'est des juristes qui sont là. Et des pratiquants de droit. Mais on va saisir un tribunal. Nous sommes dans quel pays? Ce qui se passe actuellement, ce n'est pas la faute de LD. Mais c'est une seule personne qui est en train d'apporter cette situation, cette peur à la population béninoise aujourd'hui, en refusant de déposer son parrainage. Nous avons tous compris en tant que Béninois qu'il y a une main invisible. Même si la main elle est invisible, sachant que Dieu a une main visible et claire pour le peuple béninois. Et que même Sodi nous garde le parrainage devant lui, le Bénin étonne et étonnera toujours. Les démocrates iront aux élections s'ils plaident au ciel. Aujourd'hui, ce n'est pas à la dernière minute qu'il va agir de la sorte. Sur 28 députés, il est le seul à s'exprimer ainsi par rapport au choix de 27. Si c'était à une élection à l'Assemblée nationale, 28 sur 27, on a 27 sur une personne seulement qui a dit non. La majorité a gagné, on n'a pas à l'écouter. Si normalement il faisait partie et il a vraiment un amour pour son parti, il a un amour pour son pays, que 27 personnes ont accepté choisir 2 du bloc des démocrates et que c'est lui seul aujourd'hui qui dit qu'il n'est pas d'accord. Pourquoi il n'est pas d'accord? C'est parce qu'il a trouvé quelque chose, une force qui est en train de le pousser à s'imposer au groupe parlementaire des démocrates. Ce que le peuple béninois n'est pas d'accord à supporter. Nous attendons tous la décision de la Cour. Si la Cour est une vraie Cour, qui ne se penche pas d'un côté et qu'elle est une Cour universelle, elle est une Cour pour tout le peuple béninois, c'est sûr qu'elle donnera sa décision positive. Parce que le peuple béninois attend de cette Cour vraiment une validation concrète. Une Cour qui doit être représentative. Si Béhanzin a combattu dans ce pays pour libérer le Bénin de la main des Français, ce n'est pas le Béninois, le noir comme nous-mêmes, qui allait chercher à nous maintenir encore dans la boue, dans l'esclavagisme. Ce n'est pas normal. Sodinou, vraiment, ses comportements avec le parti n'est pas tout à fait bon. C'est inhumain. Parce qu'il veut mettre en péril tout un pays. C'est pas bien. Et je pense que dans quelques instants, je pense que l'ordre va se rétablir pour que au moins quelque chose va se passer. Et LD, notre parti, ira aux élections présidentielles. Quelque chose va se passer. C'est pas un duo imposé. Parce que c'est tout un processus. C'est tout un processus. C'est très crédible. En ce sens que, au moment de la désignation, ils étaient tous d'accord. Moi, je pense qu'il y a une main invisible. C'est pourquoi tout ce qui est en train de passer là est en train de passer.